Monsieur le professeur, bonjour. Dans le droit fil des déclarations de notre président, je vous remercie également de votre présence aujourd'hui et de votre éclairage sur les travaux de notre prochain congrès. À ce titre, j'aimerais solliciter votre expertise dans le cadre du thème qui va être abordé au sein de la troisième commission, qui porte principalement sur la gestion du fichier immobilier. Vous avez rappelé à juste titre dans vos propos introductifs que le notariat était attributaire des prérogatives de puissance publique de par la loi. Et à ce titre, pensez-vous qu'il serait opportun demain que les notaires de France puissent gérer le fichier immobilier, c'est-à-dire assurer une mission pleine et entière de la naissance de l'acte authentique, qui constitue la cristallisation des règles d'autorité publique sur la réception de l'acte lui-même, jusqu'à sa publication, c'est-à-dire une maîtrise totale de la chaîne de production de l'acte authentique. Merci beaucoup, maître, et je le dis comme je l'ai dit à vos consoeurs, puisque c'était des consoeurs, et à maître Tournu, mes compliments pour la présidence de cette commission, d'autant que j'ai le sentiment, pour revenir tout de suite à votre question, qu'elle est tout à fait dans l'actualité. Et j'irai même un peu plus loin, et je parle avec une expérience qui n'est pas celle de tous les notaires, mais qu'elle est de l'ordre peut-être du possible. Et je pense que votre réflexion, celle du Congrès sur ce point, est tout à fait opportune. Parce qu'en effet, le fichier immobilier, si nous raisonnons toujours dans cette logique de fabrication de l'acte authentique, d'acte exécutoire, acte de puissance publique, c'est la publicité, le complément de publicité de donner à cet acte. Il y a une publicité inter partes, on rend une publicité qui le rend opposable. C'est l'achèvement. C'est l'achèvement finalement de l'acte de puissance publique, puisque vous le savez bien, l'acte de puissance publique, il est vraiment exécutoire dans la totalité de ces éléments que lorsqu'il a fait l'objet d'une publicité appropriée. Pour l'acte notarié, c'est la publication au fichier immobilier. Donc il y a une logique de fond à ce qu'on en aille jusqu'au bout, une logique presque juridique à ce qu'on aille jusqu'au bout de l'exercice. Il y a en plus un élément, je dirais presque matériel, c'est-à-dire que l'État visiblement s'est désengagé. C'est désengagé, on a supprimé, sauf erreur de ma part, la conservation des hypothèques, et les agents qui maintenant assurent les fonctions équivalentes, je crois savoir aussi que ça ne fonctionne pas toujours très bien, qu'il y a des actes qui sont rejetés, vous perdez beaucoup de temps, d'autant que tout ça a été informatisé. Donc on a un peu le sentiment, quelquefois, que c'est simplement un bug informatique qui fait que vous n'ayez pas l'indication tout de suite, et ceci est évidemment préjudiciable au moment des affaires. Donc il me semble que, comme vous l'avez dit, comme on l'a fait à propos des plus-values, l'État ne serait pas a priori réticent, et il y aurait une certaine logique à ce qu'il se dessaisisse de la gestion du fichier immobilier et que cela soit transféré à la profession. J'y vois non pas objections, mais deux interrogations. La première, vous avez la réponse, est-ce que le notariat est à même de le gérer, ce fichier, comme il a su gérer d'autres initiatives, le fichier des dernières volontés, etc. Je pense que c'est le cas. Mais c'est le premier élément, si vous voulez, qui est presque quantique. Le second élément, je reviens à vos frères ennemis, que diront les avocats ? Que diront les avocats qui, depuis toujours, voudraient bien avoir cet accès au fichier immobilier ? Donc là, il y a un problème de contexte, de stratégie quasi politique, de concurrence ou de coexistence de différentes professions juridiques qui vous appartient de gérer un peu en termes d'influence. Mais l'objection, pour moi, n'est pas technique, elle n'est pas juridique, il y a au contraire une certaine logique à ce qu'on aille dans cette direction-là, mais il faut, dans le chemin pour le parcourir, tenir compte, je crois, de ces deux éléments. Alors le premier, vous avez la réponse. Je crois que le notariat a fait la preuve à plusieurs reprises. J'ai encore regardé la brochure qu'a établie le syndicat sur les différentes activités du notariat, les activités périphériques, c'est impressionnant. Le notariat a fait preuve d'une inventivité institutionnelle extraordinaire pour créer justement tous ces organismes-là. Là, ça serait très logique qu'il intervienne. Je crois qu'il a les outils pour le faire. Mais, je vous dis, voilà. Ça veut dire quand même que son monopole de l'acte authentique se prolonge un peu plus loin. Et que ce monopole, il est toujours regardé avec un œil un peu jaloux, notamment par les avocats. Je vous remercie pour votre réponse, professeur. Et permettez-moi de vous poser une seconde question pour élargir un petit peu le champ de notre réflexion. Vous avez effectivement rappelé à juste titre toutes les activités périphériques du notariat et l'exercice de ces activités aujourd'hui dans notre quotidien professionnel est bien évidemment guidé par une progression toujours croissante des outils informatiques.
qui ont intégré depuis quelques années déjà, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le notariat est une profession pionnière en matière d'informatisation. Aujourd'hui, l'informatique est présente de manière quasi totale dans notre exercice professionnel. Pensez-vous que l'immixtion de la technologie dans l'exercice de notre mission quotidienne puisse à terme soulever quelques difficultés, notamment au regard de nos propos introductifs, où nous avions cristallisé les prérogatives d'autorité publique sur la réception de l'acte et le caractère solennel que doit revêtir l'intervention du notaire. Alors là, maître, je pense que vous êtes au cœur d'un débat auquel j'ai, à ma modeste place, un peu contribué, et je vous dis mon sentiment sur ce point, d'admiration d'abord, de la façon dont le notariat a développé l'acte électronique à distance, etc. Bon, il a été pionnier, je me demande quelquefois s'il n'a pas été fasciné aussi par ce modernisme, et je me souviens d'une conversation avec l'un des anciens présidents du Conseil supérieur du notariat sur ce point, le souci de ne pas être dépassé par l'événement, de faire moderne, d'être dans cette société numérique qui nous embarque tous. Alors, il y a des limites à ça. On ne peut pas revenir en arrière, il n'est pas question de nouer l'utilité, mais il faut avancer avec mesure. Et je dois dire qu'il y a une chose qui m'a inquiété, c'est qu'au moment de la pandémie, on a donc, mais à titre exceptionnel et en visant sur les textes sur la pandémie, permis des actes qui finalement se font sans la présence physique des clients, sans la présence physique des notaires. Il n'y a plus personne. Tout se fait par informatique. Bon. On l'a admis, ça a été attaqué devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit ça passe parce que c'est à titre exceptionnel, ce sont des circonstances exceptionnelles. Mais le notariat ne l'a pas entendu de cette façon-là. Il a présenté, et je me souviens encore du discours qui a été tenu, comme expérimental. Ce n'était pas du tout expérimental. Et une expérimentation satisfaisante, donc on l'a repris de façon définitive. Moi, je rappelle ceci, si vous voulez, l'acte du notaire, par rapport à tous les actes qu'accomplissent les professionnels du droit, se caractérise par sa solennité. Cette solennité, ce n'est pas des plumes, ce n'est pas un 20 mots, ce n'est pas un uniforme. Cette solennité, elle a une signification. Elle a une signification, c'est que la puissance publique intervient et que la puissance publique fait une vérification complète devant les parties de la légalité de ce qu'elle est en train de produire et qu'elle engage une responsabilité qui est tout à fait particulière avec la caisse de garantie, avec un système de responsabilité. Donc tout ceci justifie cette solennité. Si cette solennité disparaît, est-ce que la représentation vis-à-vis des clients, vis-à-vis du public, pourquoi est-ce que le notaire, je ne peux pas faire avec le notaire pour vendre mon appartement, mon immeuble, etc., ce que je ferai en Angleterre par avocat interposé, parce que précisément on vous apporte une sécurité juridique particulière, mais que cette sécurité juridique, elle a comme contrepartie, ou plutôt comme condition constitutive, la solennité de l'acte. Et nous en avons parlé lorsque nous préparions ce congrès, le Conseil d'État a mis un peu le haut là. Vous avez vu qu'il a censuré un projet de marché du Conseil supérieur du notariat pour déléguer la gestion d'un fichier informatisé à des sous-traitants en disant « mais non, vous êtes attributaire de prérogatives de puissance publique. Quand on est attributaire de puissance publique, on ne peut pas déléguer ces prérogatives. Il faut que la loi de la compétence vous autorise. Rien ne vous autorise à le faire. » Donc, je dis, soyons conscients de ce qui se passe. Mettons-nous dans la peau des clients. C'est ça qui est important. Quand le client vient chez le notaire, il faut qu'il ait conscience de ce qui lui est apporté, ne peut pas être apporté par un autre professionnel du droit, et que la contrepartie, c'est cette solennité. S'il a l'impression qu'il faut passer là, parce qu'il faut passer là, puis il faudra encore payer quelque chose, y compris des droits qui iront à l'État, mais qu'il aurait bien pu le faire avoir la même chose sans passer là, les choses sont mal passées. Et quand vous êtes chez le notaire, et que vous voyez un écran qu'on met très longtemps à allumer, un autre écran à l'autre bout, que vous savez que cet écran, il y a personne. Et là encore, vous êtes chez le notaire. Mais vous pouvez ne pas être chez le notaire. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'anonymisation. Il y avait une phrase très, très juste, je ne la retrouve pas exactement, de mon collègue Michel Grimaldi, qui disait que la solennité de l'acte authentique
n'était pas un élément de forme, mais que c'était la condition de l'existence de l'acte authentique. Donc, je ne veux pas tenir un propos rétrograde, ça ne sert à rien de nier la société numérique. On pourrait parler de la justice prédictive aussi, qui présente un mouvement nécessaire mais extrêmement dangereux aussi. Là, il faut, je crois, avoir conscience de ce qui se passe et peut-être quitter un peu l'idéologie de performance du notaire qui a un peu guidé, je crois, notamment le Conseil supérieur dans cette affaire-là. Je suis à la pointe, je suis le plus moderne, j'ai l'outil informatique, etc., pour se placer tout simplement dans la peau du client. Car encore une fois, de plus en plus, toutes ces professions juridiques vont être en concurrence. Il faut que le client ait le sentiment qu'à travers cette solennité, il y a une sécurité juridique, il y a une solidité de l'acte, il y a une responsabilité qui se dégage, il y a une vérification de l'égalité qui n'a pas chez un avocat, qui n'a pas chez un expert comptable, qui n'a pas chez un conseil juridique, encore que ceux-là, on les ait supprimés. Voilà, donc je prêche peut-être un peu un propos un peu passéiste, mais je crois sincèrement qu'il faut faire attention à cela et que je l'ai écrit d'ailleurs, je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai écrit, mais il faut mettre ça dans la réflexion, je pense, de votre commission, non pas du tout pour revenir en arrière, non pas du tout pour tuer l'acte électronique, qu'est-ce que dirait le président Redis si je disais ça, mais pour dire, attention, voilà, on est dans cette direction-là, nous restons le notaire, attributaire de prérogatives puissance publique, de l'acte authentique. L'acte authentique, ce n'est pas un acte électronique qui se banalise, qui se forme comme n'importe quel acte électronique. Voilà. Et je vous remercie, professeur. Merci beaucoup, maître.